Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lila Voyance pour les tirages des 12 différents signes pour le mois de novembre 2020. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire aux Scorpions et aux Sagittaires. Puisse ce mois être rempli de bonheur, de prospérité, d'abondance et surtout de santé. Nous avons présentement 5 rétrogrades, dont Mercure en Scorpion qui se termine mardi. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, bien qu'étant passionnée par l'astrologie et tout de même encore, je dirais, débutante par rapport au sujet. Mais je vous dirais que toutes les fois où il y a eu Mercure en rétrograde et dans le cas actuel, durant toutes les tentatives d'enregistrement, et je dis bien toutes sans exception, j'ai rencontré des problèmes audio et vidéo. Je vais donc procéder différemment au lieu d'attendre à mardi pour entamer les 12 différents signes. Donc, merci à Mercure. Donc, comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents oracles utilisés au cours du tirage, ainsi que le minuteur pour chaque signe. Sur les images qui vont suivre, nous allons commencer avec un jeu composé de 20 cartes que je lirai verticalement, soit par colonne. Chaque colonne correspondra à une pile. La première pile sera le message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Ensuite, nous allons poursuivre avec les énergies qui sont en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Ensuite, nous allons poursuivre avec le mois en général, grosso modo. Puis l'énergie ou ce vers quoi vous vous dirigez, et nous finirons avec un message supplémentaire ou d'encouragement. Nous terminerons le tirage avec, comme à mon habitude, la guérison des 5 blessures. Donc, je prendrai une carte pour vous sur ce sur laquelle vous devez venir travailler pour le mois de novembre. Et nous terminerons avec le petit oracle des anges. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Bonjour et bienvenue au signe du Bélier pour le mois de novembre 2020. Donc, juste un petit rappel comment nous allons procéder pour ce mois. Donc, vous avez devant vous une série de 20 cartes avec 2 cartes supplémentaires que nous allons garder pour la fin. Donc, nous allons y aller par colonne et nous allons commencer avec la première qui est en fait un message de vos guides, de vos ancêtres, de vos anges gardiens. Ensuite, nous allons poursuivre avec les énergies qui seront en votre faveur pour le mois de novembre ou tout obstacle que vous pourriez rencontrer. Puis, nous allons regarder l'énergie grosso modo du mois, j'ai dit novembre, pardon. Puis, nous allons regarder grosso modo l'énergie du mois de novembre. Ensuite, la 4e colonne sera ce vers quoi vous vous dirigez et on finira avec un message supplémentaire. Et les 2 cartes supplémentaires, la première au-dessus à droite étant l'une des 5 blessures sur lesquelles vous devez venir travailler. Et la dernière carte sera un message supplémentaire du petit oracle des anges. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la première colonne. Donc nous avons réaction instantanée, le mouvement, donner naissance et le pouvoir. Donc ici, qu'est-ce on vient vous dire en fait, ou bien le message qu'on vous dit, c'est que le mois de novembre va être vraiment, vous allez être dans votre élément. Car le Bélier est un signe de feu, c'est un signe initiateur, c'est un signe impulsif qui réagit quand même assez vite. Donc ici, on vous dit que c'est en votre faveur d'avoir des réactions instantanées. Avec le mouvement et donner naissance, ce qu'on peut vouloir venir vous dire aussi ici, c'est que peut-être il y avait un projet qui était en gestation mentalement, ou du moins quelque chose que l'on voulait créer. Donc, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, peu importe vraiment dans quel domaine cela résonne avec vous, on vous dit de passer à l'action. Donc, avec le mouvement et donner naissance et le pouvoir, on vous dit vraiment que vous avez la force, vous avez les atouts nécessaires pour aller de l'avant par rapport à cela. Et avec le pouvoir, j'ai l'impression que ce serait plus vraiment du niveau professionnel, parce que normalement, l'amour n'est pas un domaine dans lequel on devrait faire usage de la force, mais plutôt de douceur, de compassion, donc oui, de tout en fait, sauf de force en fait. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que ce message fait vraiment référence au domaine professionnel. Donc on vous dit, peu importe les projets que vous avez en tête, peu importe les idées ou aspirations que vous avez
allez-y de l'avant avec réaction instantanée et le mouvement. Ils sont vraiment là pour vous encourager par rapport à cela, pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut. Allez de l'avant par rapport à ça. N'hésitez pas. Ou si vous hésitez, n'hésitez plus. Vous avez le go. Ensuite, dans les énergies favorables ou qui pourraient être défavorables pour vous dans le mois de novembre, nous avons rier, la confiance, accepter ce qui est, partenariat et alliance. Donc ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment de restrictions en tant que tel ou d'obstacles en tant que tel. Avec la confiance et accepter ce qui est, partenariat et alliance, j'ai l'impression que pour certains, comment dire... Parce qu'avec confiance, partenariat et alliance, si les gens viennent vous proposer de l'aide, s'ils viennent à vous ou s'ils vous font des commentaires constructifs, ce n'est clairement pas pour, comment dire, venir attaquer votre confiance ou venir vous démunir de tous vos atouts par rapport à ce projet. C'est vraiment qu'ils sont là pour vous aider. Et en même temps aussi, on vous dit accepter ce qui est dans la mesure où c'est quelque chose qui va être peut-être nouveau pour vous. Donc, riez, voyez le côté positif des choses. Pour certains, on va avoir l'impression que peut-être ça va un peu trop vite ou que peut-être ça ne va pas assez vite. Mais dans tous les cas, on vous dit riez, le mois qui arrive à vous, les énergies qui vont être à vous, et autour de vous, ça va être vraiment le rire, de partager la joie autour de vous. On va être beaucoup plus détendu aussi, beaucoup plus moins dans le mental, plus dans l'énergie peut-être de reconnecter avec ses proches, de partager, de rigoler avec des amis. Donc on vous dit de pleinement profiter de cette énergie et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous revigorer, de vous redonner de la confiance. Donc acceptez ce qui est. J'ai l'impression aussi qu'avec cette carte, on est dans une période d'abondance où est-ce qu'en fait, du moment que vous allez commencer à prendre... que vous allez vous lancer à l'aventure, que vous allez vous mettre de l'avant par rapport à ces projets. J'ai l'impression que tout va aller dans un certain ordre, ou du moins dans une certaine synchronicité, et peut-être un peu trop vite pour certains. Donc, on vous dit acceptez les choses telles qu'elles sont. Il y aura des partenariats et alliances, il y aura des choses qui viendront à vous, des situations ou des personnes qui feront avancer le ou les projets. Ensuite, dans la troisième pile, la troisième colonne, nous avons partager une respiration, le fardeau, suivre son intuition, et tromperie et envie. Donc ici, juste avec le fardeau, tromperie et envie, j'ai l'impression qu'ici, ce n'est pas nécessairement par rapport au projet, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. J'ai l'impression que dans une relation, que ce soit personnelle ou professionnelle, on essaye de vous mettre tout le chapeau, tout le poids, vraiment tout le fardeau sur les épaules. Et j'ai pas l'impression que c'est vous qui avez choisi de porter ce fardeau. J'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est quelque chose qu'on vous impose, quelque chose que peut-être sournoisement, on veut vous faire croire aussi, car avec tromperie et envie, c'est quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui n'est pas complètement honnête avec vous. Donc, faites attention à votre entourage au cours du mois de novembre, parce que là, vraiment, c'est l'énergie, ou du moins, grosso modo, l'énergie globale, générale du mois de novembre en tant que tel. Mais ce qui est excellent aussi, c'est qu'au-dessus de tromperie et envie, on vous dit de suivre son intuition. Donc ici, on vient vous dire que vous avez vraiment toutes les clés en main pour déceler ces situations, ou du moins, vous allez voir les red flags, donc les mises en garde par rapport à ces situations, par rapport à ces personnes. Donc, on vous dit attention par rapport à cela, justement, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre intuition pour ne justement pas traîner un fardeau, un boulet qui n'est pas le vôtre. Partager une respiration, ça peut être aussi simplement de faire des exercices de respiration. Ici, partager, donc c'est avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'avec rier et partager votre respiration, ce que ça vient me dire aussi ici, c'est attention avec qui vous vous entourez. Donc, partagez votre respiration. Si vous êtes entouré de personnes négatives, mesquines ou qui n'ont que des choses négatives à vous dire ou à vous reprocher, quelque part vous êtes dans leur environnement. Donc eux, si c'est ce qu'ils recherchent de vous, ben vous êtes une source de nourriture énergétique, car à ce moment-là on parle de vampire énergétique. Donc vous êtes une source de nourriture énergétique pour eux. Alors pour eux c'est quelque chose de bien.
Mais dans votre cas, le fait de partager une respiration avec ces gens-là, c'est quelque chose qui est néfaste dans votre cas. Donc, on vous dit de vous retirer de ces situations-là. Suivez votre intuition pour justement ne pas avoir à porter un boulet, un fardeau qui n'est pas le vôtre. Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez, nous avons le lâcher-prise, la novice qui représente l'innocence, l'énergie du débutant, l'ignorance, un nouveau talent jamais utilisé, une curiosité instable. Nous avons ensuite planté des graines et prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, l'énergie globale qui ressort vraiment avec les signes de feu pour le mois de novembre, c'est vraiment l'énergie de la novice. J'ai l'impression que les signes de feu, vous commencez quelque chose de nouveau, ou du moins vous rajoutez une nouvelle compétence ou une nouvelle arc à votre coffre à outils, à votre expérience professionnelle ou votre expérience de vie. Mais dans tous les cas, on rajoute quelque chose de nouveau car il y a cette énergie de nouveauté qui ressort fortement pour les 3 signes de feu. Donc, lâcher prise, donc on doit lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui ne nous sert plus. Lâcher prise aussi par rapport au fait que, comment dire, qu'on est nouveau aussi par rapport à ce projet ou par rapport à une situation. Donc, de ne pas venir faire semblant de montrer que nous maîtrisons la situation ou le projet parce que ça vous nuirait plus qu'autre chose. Donc, acceptez la situation telle qu'elle est. Donc, au début, on avait dans la 2e colonne, on avait accepté ce qui est. Et ici, on vous dit lâcher prise. Donc, pour moi, je pense que ça rejoint pas mal surtout l'énergie de la novice, l'énergie de cette nouveauté, ce nouveau projet, ce nouveau partenariat. Donc, on embarque dans quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais tâté, essayé avant. Donc, on vous dit ne faites pas semblant par rapport à cela. Avec partenariat et alliance, vous allez avoir des gens qui vont vous aider par rapport à ce projet. Et étant le bélier, étant un signe de feu, étant aussi un signe initiateur, vous allez quand même apprendre assez vite. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont, acceptez l'aide qui va venir à vous. Ne faites pas semblant de tout savoir ou de tout connaître, ça vous nuirait plus qu'autre chose. Et c'est le fait d'accepter aussi que vous avez des talents qui ne sont pas utilisés, que vous avez une curiosité un peu trop instable, débordante, éparpillée. C'est là qu'on va venir vous demander aussi de vous concentrer par rapport aux graines que vous allez planter et que éventuellement, même avec cette nouveauté, même avec ce nouveau projet, vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vous allez vers quelque chose qui va vous nourrir sur tous les plans. Ensuite, un message supplémentaire ou du moins ce que j'appellerais aussi une... comment dire? Et là, j'ai un blanc. Un message d'encouragement, donc quelque chose qui viendrait vous aider pour le mois de novembre. Donc, nous avons médité. Donc, on vous invite à méditer au cours du mois de novembre. Faites attention à votre respiration. Surveillez les gens avec qui vous vous entourez. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Donc, méditez par rapport à votre environnement, par rapport aux liens ou aux attaches que vous avez autour de vous, voir si c'est quelque chose qui est favorable ou néfaste à votre propre énergie. Ensuite, plus bas, nous avons l'énergie de l'abeille. Donc, c'est tout ce qui est vraiment chance, effort et douce victoire. L'abeille aussi est... l'insecte qui va vraiment travailler, polliniser les fleurs, vraiment travailler... comment dire, sans cesse, donc sans repos. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez être dans l'énergie de l'abeille qui va travailler sans cesse, mais qui va être aussi passionnée, on dirait, par ce nouveau projet. Donc j'ai l'impression que même avec l'énergie de la novice, vous allez gagner en confiance lentement, mais sûrement au cours du mois de novembre. Ensuite, on vous dit s'approprier son pouvoir. Donc, venez vous approprier votre pouvoir. Venez méditer sur vos forces, vos faiblesses. Et ne voyez pas vos faiblesses comme des faiblesses, mais plutôt comme quelque chose à venir travailler, à venir améliorer. Il y aura des partenariats et des alliances, qui viendront à vous. Donc, s'approprier son pouvoir. Et la dernière carte que nous avons, c'est chagrin et peine. Donc, j'ai l'impression que le mois de novembre va être vraiment surtout axé sur le côté professionnel, mais que sur le côté personnel, on pourrait avoir un chagrin ou une peine par rapport à une relation sentimentale ou du moins personnelle, familiale ou amicale. Mais dans tous les cas, avec cette carte, c'est comme si on a donné plus qu'on a reçu, ou c'est comme si on a une déception par rapport à une personne ou par rapport à une situation amoureuse. Et j'ai l'impression que peu importe
ce que vous vivez personnellement par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, veut pas, vous allez quand même, comment dire, pas balayer la situation et la mettre de côté, mais j'ai l'impression qu'à cause de cette énergie, à cause de cette peine, on va se jeter corps et âme professionnellement dans ce nouveau projet, dans ce travail, dans ce travail en fait. Donc tout ce que vous allez vouloir entreprendre, j'ai l'impression qu'on va rediriger en fait son mental, son énergie dans des projets plutôt que dans cette énergie de chagrin et de peine. Donc l'énergie qui ressort pour moi, c'est vraiment on vit quelque chose de nouveau. Donc suivez vraiment votre intuition par rapport au mois de novembre. Avec la dernière ligne aussi, j'ai l'impression qu'avec chagrin et peine, donc dans les partenariats et alliances, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, vous avez le pouvoir de matérialiser, le pouvoir de prospérer par rapport à vos projets, mais on dirait que ce qui va venir vous blesser, ce n'est pas nécessairement les nouveaux partenariats que vous allez avoir, mais peut-être vous allez vous rendre compte que dans les liens que vous avez déjà, dans les partenariats que vous avez déjà, donc tantôt je vous parlais que ça peut être au niveau personnel et qu'on se jette corps et âme au niveau professionnel, mais on dirait que pour certains d'entre vous, cette déception ou cette peine d'avenir du fait que la tromperie et l'envie vient du domaine professionnel, ou ça vient d'une personne ou d'un être qui nous est très proche, quelqu'un qu'on mettait sur, je dirais pas sur un piédestal, mais quelqu'un qu'on estimait, quelqu'un dont on donnait une importance par rapport à ses paroles, par rapport à son opinion. Donc il va y avoir une peine par rapport à cela, mais dans tous les cas on vous dit de méditer. Avec l'abeille vous allez de l'avant. Réappropriez-vous votre pouvoir, donc prenez votre pouvoir en main. Attention aussi au fardeau, donc peu importe ce qui se passe avec cette énergie ou cette personne, attention à votre fardeau ou du moins avec qui vous vous entourez autour. Mais dans tous les cas, vous allez avoir quand même un excellent mois. C'est vraiment la nouveauté, le mouvement. On va vers quelque chose de positif et vous avez le pouvoir. Donc la carte de la force, la carte du lion qui est aussi un signe de feu. Donc on vous dit que vous avez le pouvoir d'entreprendre, mais aussi la créativité d'entreprendre par rapport à cela. Donc nous allons maintenant aller vers la guérison des 5 blessures. Donc pour les béliers, ce qu'on vient travailler pour le mois de novembre, c'est l'humiliation. Donc la carte va comme suit. Aujourd'hui, lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroit au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Donc ça rejoint un peu la carte ici de la confiance, la nouveauté. Donc il se peut que dans le nouveau projet ou dans certaines situations qui sont nouvelles pour vous, on peut avoir l'impression d'être bancal, d'être maladroit. Pour certains, on va vouloir être un peu le clown en fait, donc vouloir faire rire les autres de nous, vouloir leur faire croire que c'est drôle, mais dans tous les cas, on vous dit n'entrez pas dans cette énergie d'autodérision, acceptez le fait d'être maladroit, il n'y a rien de honteux par rapport à cela. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons la carte du miracle. Donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc ici, on vous dit de vous attendre à des miracles. Donc, peu importe ce qui s'est passé récemment ou peu importe ce qui se passe par rapport à ce chagrin, par rapport à cette peine, on vous dit de vous attendre à des miracles. Donc, que vous décidiez de garder cette personne dans votre vie ou de passer à autre chose, on vous dit quand même, attendez-vous à des miracles. En bout de ligne, la décision, elle sera vôtre, mais on vous dit qu'au final, l'issue sera positive. Le mois de novembre, on vous dit que vous êtes dans une énergie de protection. Donc, vous et vos proches, vous et les gens qui vous sont chers, vous êtes protégés. Donc, attelez-vous à la tâche, lancez-vous à l'aventure, réaction instantanée, le mouvement, on donne naissance à quelque chose, on donne naissance à un nouveau projet. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle énergie pour vous, mes chers béliers. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre en vous souhaitant la santé avant toute chose, l'amour, abondance, prospérité et bien plus encore. Et on se dit à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Lion pour le mois de novembre 2020.
Donc, sans plus tarder, juste vous montrer un petit rappel par rapport à la façon dont nous allons procéder pour le mois de novembre. Donc, nous allons y aller par colonne. La première étant un message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de vos anges gardiens. Ensuite, nous allons avoir les énergies qui sont favorables ou qui pourraient être au final des obstacles pour vous. Puis nous allons avoir un message grosso modo, ou du moins l'énergie grosso modo du mois de novembre, donc globalement parlant. Ensuite, ce vers quoi vous allez, et nous terminerons avec un message supplémentaire ou d'encouragement. Comme d'habitude, en toute fin, nous avons la guérison des 5 blessures, avec une carte du petit oracle des anges. Donc nous allons y aller avec la première colonne. Donc nous avons décidé, le papillon, planter des graines et le chakra du cœur. Donc ici, on vous dit que si durant le mois de novembre, vous hésitez entre deux voies, on vous dit de suivre votre cœur. Donc suivez ce qui vous passionne le plus. Et je vous dirais qu'étant, du fait que vous soyez lion, le lion est un signe, les signes de feu sont passionnels, mais le lion a besoin de faire ce qu'il aime pour, pour le faire longtemps. Donc, c'est pas un signe qui va faire un travail juste pour payer les factures. Donc, vous avez vraiment besoin de faire quelque chose qui vous passionne. Donc, ici, on vient vous dire, par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision, écoutez votre cœur. Et on vous dit aussi qu'en suivant ce cœur, vous allez justement prendre la bonne décision avec le papillon, avec planter des graines. On vous dit que éventuellement ce sera quelque chose sur du long terme qui va porter fruit. Donc, écoutez votre cœur, c'est vraiment le message principal que vous avez pour le mois de novembre. Ensuite, dans les énergies qui pourraient être en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer, nous avons soyez reconnaissant, le risque, écoutez votre cœur, reconnaissance et récompense. Donc ici, j'ai encore l'impression qu'ils viennent encore, mettre l'emphase sur le premier message. Donc ici, encore une fois, on vous dit d'écouter écoutez votre cœur. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous vous lancez dans un chemin inconnu, dans un chemin qui est risqué, mais on vous dit que si vous écoutez votre cœur, au final, vous en serez reconnaissant. Donc écoutez-le et soyez reconnaissant. Et en même temps, j'ai l'impression que la décision ou le chemin que vous allez prendre, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie. Et on vous dit que quand le moment sera venu aussi, les reconnaissances et les récompenses en général, ça vient d'autrui. Donc, on va vous dire félicitations, bravo, on vous jettera des fleurs. Mais je pense que qu'est-ce qu'on vient aussi venir vous dire ici, c'est de vous-même, en fait, vous féliciter, vous-même vous célébrer. Donc, vous donner une petite tape sur l'épaule, sur le dos, de prendre le temps de vous asseoir dans cette énergie de réalisation, de concrétisation et de vous-même vous féliciter et savourer cet exploit. Car j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers lions, on va réaliser quelque chose et vous allez avoir les félicitations, les reconnaissances, mais vous-même ne prendrez même pas le temps nécessaire pour les vivre. Donc, c'est comme si une fois qu'on vous dit félicitations, ça y est, on passe vite à autre chose, on enchaîne une nouvelle passion, une nouvelle routine. Donc ici, venez vous asseoir dans cette énergie-là, soyez reconnaissant par rapport à cela, mais surtout écoutez votre cœur. Parfois dans la vie, pour arriver à la bonne destination, au bon moment, à la bonne place, il faut prendre des risques. Mais ce n'est pas un risque lorsque l'on suit son cœur, lorsque l'on suit son intuition, l'intuition étant reliée au cœur, étant reliée à votre âme. Ensuite, grosso modo, l'énergie du mois de novembre, donc globalement parlant, nous avons l'union fait la force, la grenouille, donc tout ce qui est grand ménage, libération du fardeau émotif, éveiller la sagesse ancienne et union spirituelle. Donc ici, avec la grenouille et union spirituelle, on vous dit de venir revoir les énergies ou du moins les relations que vous avez, dans votre vie, donc que ce soit sentimental, personnel, donc que ce soit une âme sœur, un membre de la famille, votre conjoint, vraiment peu importe les relations sur lesquelles vous avez des doutes ou du moins qui sont un fardeau émotif pour vous, car si vous regardez la carte l'union fait la force, ils ont comme des prises dessinées dessus.
Donc, alignez-vous avec des gens qui vous rechargent et qui ne vous déchargent pas. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des liens qu'on doit venir couper, ou du moins des liens ou des personnes qui ne résonnent plus, qui ne vibrent plus avec notre énergie, avec nos intentions, avec la direction aussi dans laquelle on s'en va. Donc, j'ai l'impression qu'on fait un ménage émotif, émotionnel par rapport à ces gens-là. On coupe les liens qui ne nous servent plus. J'ai l'impression aussi que pour certains, parce qu'avec l'union spirituelle, pour certains, ce sont des relations de longue date. Peut-être des relations qu'on pensait garder toute notre vie, ou du moins des liens karmiques, ou peu importe la connexion d'âme que vous avez entre ces gens, avec ces gens, pardon. Mais j'ai l'impression que c'est comme des liens qui, pour vous, auraient peut-être duré un peu plus longtemps, mais aujourd'hui, ces liens ne sont plus qu'est-ce qu'elles étaient au début de la relation, et cette union vous vide plus qu'autre chose, en fait. Donc, j'ai l'impression que même si ce n'est pas intentionnel de l'autre part, il n'y a plus la même vibration, il n'y a plus la même résonance des deux côtés. Donc, on vient faire ici un ménage par rapport à ces liens qui ne nous servent plus. On vient éveiller la sagesse ancienne. Donc, un profond savoir émerge en moi. C'est ce que la carte dit. Un profond savoir émerge en moi. Donc, ici, je pense qu'on vient vraiment... Pour certains, on n'osait peut-être pas faire le saut par rapport à ça, par rapport à avoir cette rupture, à briser ces liens. Mais on dirait qu'éventuellement, c'est ce que vous allez faire, ou du moins, ça va être... On dirait qu'en fait, l'énergie globale, vous allez vous rendre compte que peut-être on laissait, comment dire, on entretenait une relation en se disant, oh, c'est pas grave, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, c'est quelqu'un qu'on garde loin. Mais on dirait que cette personne-là, elle est un peu comme trop présente ou plus présente dans le mois de novembre, que son énergie se fait beaucoup plus ressentir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de désaccords, ou beaucoup de frottements, beaucoup d'arguments. Mais vous n'êtes vraiment plus sur la même longueur d'onde. Donc j'ai l'impression que globalement, en fait, vous allez revoir vos limites, vos barrières par rapport à cette personne, par rapport à son énergie, afin d'aller de l'avant, afin de passer à autre chose. Mais dans tous les cas, on fait le ménage. On se libère d'un fardeau émotif. On passe vraiment à quelque chose, on veut quelque chose de nouveau. C'est comme si en fait vous commencez déjà à faire le ménage pour vous préparer pour la nouvelle année. Donc j'ai l'impression qu'on est déjà en fait en train de faire son ménage annuel. Un peu comme le ménage du printemps, mais vous le faites maintenant. Ensuite, dans ce vers quoi vous vous dirigez, on vous dit faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. La biche qui représente douceur et diplomatie, prendre soin de soi et conflit mental. Donc pour certains, vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous l'auriez espéré, ou du moins dans la direction que vous souhaitiez. Donc on vous dit, si ce n'est pas le cas, avec faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Pour moi, j'ai quand même l'impression que ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez concrétiser ou achever, ça viendra, mais peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, et encore moins de la façon que vous l'espériez. Donc ne soyez pas dans le contrôle de la réception des cadeaux de l'univers. Donc parfois pour certains, on voudrait qu'une situation arrive précisément dans un moment, dans un lieu, dans une situation. Mais j'ai l'impression qu'ici, avec le conflit mental, ça vient juste vous dire que les choses viendront pas comme vous le souhaitez, pardon. Donc, le temps qu'elles arrivent, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc, occupez-vous de vous avec l'énergie de la biche. Donc, on parle de douceur, de diplomatie. Donc, soyez douce, soyez doux envers vous-même. Soyez aussi patient et moins dur, moins sévère mentalement. N'essayez pas de contrôler tous les aspects d'une situation qui peut-être n'a même pas encore lieu et qui peut-être ne se passera même pas de la façon que vous l'avez envisagé mentalement. Donc ici, on vient vraiment prendre soin de soi. Ça va être vraiment important pour vous pour le mois de novembre. Donc autant vous avez un ménage émotif, autant on se libère d'une énergie par rapport à une union spirituelle ou par rapport à quelqu'un, autant vous-même, vous devez vous libérer de ce puzzle mental, de cette façon de penser, ou du moins de ce conflit, parce que ça ne vous sert à rien pour l'instant, ça vous nuit plus qu'autre chose. Ok?
Ensuite, un message supplémentaire ou message d'encouragement. On vous dit, faites appel à vos coursiers, la fée de la terre, donc tout ce qui est pensée, mots, analyse intellectuelle, restez ferme et la carte de l'autorité. Donc, faites appel à vos coursiers. Ici, pour moi, ce que ça veut dire, c'est en fait, faites appel à vos anges gardiens, faites appel à vos ancêtres, à vos guides, selon vraiment votre hygiène spirituelle, comment ces messages résonnent avec vous, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, prenez le temps de vous asseoir, faites appel à vos anges gardiens, à vos ancêtres, pour venir vous aider en fait dans vos réalisations, dans vos manifestations, mais aussi simplement aussi dans votre façon de vous percevoir et dans votre façon de travailler mentalement, psychiquement. Parce qu'avec la fée de la terre et conflit mental, pas la fée de la terre, pardon, la fée du vent. La fée du vent, le vent, c'est tout ce qui est l'intellect, c'est tout ce qui est le mental, c'est tout ce qui est l'esprit. Et la carte au-dessus, elle dit vraiment pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc, c'est vraiment, en fait, comme si vous avez conscience, comment dire, vous commencez à prendre conscience de votre façon de penser, qu'elle n'est pas peut-être bonne, qu'elle n'est pas optimale, qu'elle est négative, ou que peut-être les mots aussi que vous employez ne sont pas nécessairement les bons mots, ou qu'on a une façon de penser préconçue qui ne vous sert pas, ou du moins il y a quelque chose de négatif, ou du moins d'ancré que vous voyez qui vous nuit. Donc c'est comme si en fait vous-même, vous décidez d'aller de l'avant pour travailler sur ce conflit mental. En même temps, vous avez la carte juste en bas, donc restez ferme et autorité. Donc, quelque part, on doit faire preuve de leadership avec l'autorité. On doit prendre les choses en main, aller de l'avant. Donc, autant vous avez la douceur de la biche dans la colonne d'avant qui vous parle de douceur et de diplomatie, autant on vous parle de fermeté, de rester ferme. Donc, si vous avez commencé ou entamé un travail sur vous-même, sur votre bien-être mental, sur les mots que vous employez, sur simplement votre façon de penser, on vous dit continuez dans cette lancée, restez ferme par rapport à cela. Donc s'il y a des rechutes, simplement revoir pourquoi vous avez pensé ainsi, pourquoi vous avez vu dans la négation, revoir en fait le cheminement à reculant, l'analyser et travailler avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres pour aller de l'avant par rapport à cela. Mais vraiment ici la thématique pour vous c'est le chakra du cœur. Donc, écoutez votre cœur, allez de l'avant, suivez vos passions, décidez, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous libérer aussi de certains liens ou fardeaux émotifs qui ne vous servent plus. L'union fait la force. Donc ici, en même temps, j'ai l'impression que par rapport à vos choix, vous allez aussi avoir des gens sur votre chemin qui vont être là pour vous aider, qui vont être là pour vous encourager. Donc même si vous-même, vous êtes en conflit mental intérieurement, il y a quand même des gens qui seront là autour de vous pour venir vous aider. Mais on vous dit aussi que par rapport à ces gens, donc c'est pas nécessairement du plan astral, du plan divin, mais on vous dit que vous pouvez aussi faire appel à vos collègues, à vos familles, vraiment aux gens autour de vous que vous estimez, en qui vous avez confiance et que c'est... Faites appel à vos coursiers, en fait, ce serait vraiment de demander de l'aide à ces personnes. Et ils seront là pour vous aider, ils seront là pour vous écouter, pour vous guider par rapport à ce que vous pouvez vivre mentalement. Mais dans tous les cas, soyez ferme, allez de l'avant, écoutez votre cœur, qui est quand même ressorti 2 fois, et vous allez éveiller en vous la sagesse ancienne. Vous allez vous reconnecter aussi avec votre divin, et vous allez être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, et beaucoup plus en ligne aussi avec votre cœur, avec votre âme. Ensuite, au niveau de la guérison des 5 blessures, nous avons l'humiliation. Donc aujourd'hui, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Donc ici encore, ça rejoint un peu prendre soin de soi. Faites-vous plaisir. Donc autant le mois de novembre, on va écouter ses passions, on va écouter son cœur, mais je pense que ça rejoint vraiment les plaisirs de la vie, prendre soin de soi, reconnaissance et récompense, c'est célébrer soi-même.
prendre le temps de se célébrer. Donc, ça peut être simplement, je sais pas, un vendredi soir, vous avez passé une excellente semaine au travail, ou vous êtes fier de quelque chose que vous avez accompli. Au lieu d'attendre de célébrer ça avec des gens ou avec des proches, vous pourriez, par exemple, vous acheter une bouteille de vin ou quelque chose qu'en temps normal vous achetez pas ou que vous ne consommez pas, mais que d'habitude vous prenez lors de célébrations et vous le prenez simplement pour vous, pour célébrer. Vous célébrez en fait vous-même, vous asseoir dans cette énergie, vous asseoir dans votre chakra du cœur et être dans le moment présent. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et l'amour et la guérison c'est la couleur verte avec l'archange Raphaël. L'amour c'est le chakra du cœur qui est vert émeraude. Donc l'espace sacré, encore une fois ici, ça vient rejoindre vraiment le chakra du cœur. Donc quelque chose qu'on va devoir venir aligner, équilibrer, revigorer. Donc très important ici de prendre soin de son cœur, très important de suivre ses passions. C'est quelque chose qui vous aidera à décider aussi au cours du mois de novembre pour les choix et décisions que vous avez à prendre. Donc l'espace sacré, faites-vous plaisir en mangeant 2 aliments sans vous juger, sans vous mettre des restrictions ou des barrières. Prenez soin de vous. On fait un ménage par rapport à des relations qui ne nous servent plus, mais dans tous les cas, peu importe les décisions que vous allez prendre, vous allez vers le papillon, vous allez vers quelque chose de positif. Donc voilà pour vous mes chers lions. Donc je vous dis à très bientôt et vous souhaite amour, abondance, prospérité et bien sûr la santé avant toute chose. Donc on se dit à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour le mois de novembre 2020. Donc, comme au Scorpion, je vous souhaite un excellent et joyeux anniversaire, la santé avant tout, amour, abondance et prospérité et bien sûr réalisation de vos souhaits, de vos plus grands rêves et lancez-vous à l'aventure. Donc, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois de novembre? Nous allons y aller par colonne. Donc, nous allons commencer avec la première de haut en bas. La première colonne va représenter ici les messages de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de vos anges gardiens. Donc, nous commençons avec « Il est merveilleux d'être unique », le lâcher-prise, croire à la magie, obstacles et défis. Donc ici, ce que cette carte-là, ou du moins ce que cette colonne vient nous dire, c'est qu'on vous dit, peu importe les obstacles que vous allez vivre au cours du mois de novembre, n'essayez pas de vous comparer aux gens. La façon dont ils se sont pris pour atteindre le point B ou comment ils travaillent n'est pas la vôtre. Donc vous êtes unique en votre genre, donc soulignez justement cette unicité, travaillez de votre façon à vous, n'entrez pas en compétition. La seule personne avec qui vous devriez être en compétition, c'est avec vous-même, dans la mesure où vous voulez être mieux, vous voulez avoir une meilleure version de vous un peu plus chaque jour. Donc vous êtes la seule personne que vous devriez comparer avec vous-même et non par rapport aux autres. Donc, il est merveilleux d'être unique. Donc, lâchez prise par rapport à cela, parce qu'en fait, les obstacles que vous avez, oui, ça peut être des moments difficiles, mais on dirait qu'en fait, en entrant dans cette énergie de comparaison, en n'admettant pas que vous êtes unique, que vous avez une façon différente de travailler et qu'on n'atteint pas tous la même finalité de la même façon, vous allez vous rajouter des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Donc, en acceptant cette unicité, en croyant en la magie justement, en acceptant que vous êtes un être merveilleux, fantastique, doté de plein de capacités, que vous en avez tellement à faire et que vous avez tellement de talent, mais que ce que vous faites, la façon dont vous le faites, la façon que vous réalisez un projet est vraiment unique en son genre. Vous apportez votre essence à vous, votre flamme à vous. Donc, lâchez toute énergie de compétition qui n'est pas nécessaire. La seule personne que vous devriez regarder aujourd'hui dans le miroir, c'est votre essence, c'est vous-même. Et surtout, vous concentrez sur ce pont cassé que nous voyons sur la carte. Donc, vous concentrez sur le chemin, sur ce que vous avez à traverser
et non qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce pont, qu'est-ce qu'il y a à gauche, à droite, devant ou derrière vous. Donc regardez où vous allez. Profitez de cette unicité et croyez en la magie car vous avez un potentiel unique et inné. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous allons avoir les énergies qui sont en votre faveur ou tout obstacle qui pourrait se présenter à vous pour le mois de novembre. Donc on vous dit, soyez généreux, la concentration, être dans le flux et mouvement accéléré. Donc ici, avec obstacles et défis, à côté de mouvements accélérés, j'ai quand même l'impression que vous allez vite surmonter ces obstacles. Avec le mouvement accéléré, c'est que les choses arrivent très très vite à vous. Donc s'il y avait des délais ou des retards, donc en fait, c'est comme si ça prend fin juste après la carte de obstacles et défis. Donc, c'est comme si ça fait un certain temps que vous attendez par rapport à une situation, par rapport à une débouchée professionnelle ou simplement par rapport à un blocage, à une communication, quelque chose qui n'avançait pas, une situation dans laquelle on avait plus d'obstacles qu'autre chose. Mais on vous dit, restez concentrés, suivez le flux car là, maintenant, les choses vont aller vraiment assez vite. Tout ce qui était retard, désagrément, obstacles, là maintenant c'est comme si en fait ça se dissout et les énergies du mois de novembre, ici on va venir parler de rapidité. Donc concentrez-vous sur le point B, concentrez-vous dans la direction dans laquelle vous allez et avec soyez généreux aussi, eh bien la carte est quand même assez spécifique, donc soyez généreux autour de vous, soyez généreux surtout par rapport, j'ai envie d'éternuer, désolé. Ok. Donc, soyez généreux par rapport à vous-même. Mais dans tous les cas, restez concentrés. Donc là, avec la carte être dans le flux, on est dans un bateau, on est dans une espèce de radeau. C'est dur à dire la vitesse dans laquelle elle avance. Mais la carte en dessous dit « Je suis porté par le flux de l'univers ». Donc, peu importe la cadence, peu importe le rythme, on vous dit que c'est quelque chose qui va être, oui, rapide, mais qui sera quand même assez calme pour que vous puissiez contempler l'environnement autour de vous, que vous puissiez contempler aussi ce que vous avez achevé, ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, d'où vous venez et où est-ce que vous allez. Donc, il y a quand même de quoi aller de l'avant avec un certain sourire, avec une certaine fierté, car veut pas, même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, de vos talents, du fait que vous êtes unique, de votre perception, de votre façon de voir les choses. Éventuellement, c'est quelque chose qui va vous être amené à faire, c'est-à-dire se regarder soi-même dans le miroir, se contempler et bien sûr se féliciter par rapport à cela. Ensuite, dans l'énergie globale du mois de novembre, on vous dit de venir évaluer vos vibrations. La peur, recommencer à neuf et souvenir d'amour. Donc ici, on a comme un blocage ou du moins quelque chose qui nous fait peur. Mais on ne peut pas rester dans cette énergie avec le mouvement accéléré, avec le flux, car les souvenirs d'amour, c'est une énergie de nostalgie, c'est une énergie de regret qui nous fait pencher la tête en arrière, donc qui nous fait regarder plutôt vers le passé, au lieu de se concentrer dans le présent, au lieu de regarder vers l'avenir. Donc, c'est comme si vous étiez dans la carte de être dans le flux, mais avec la tête, le regard tourné vers le passé. Donc, vous allez manquer en fait tout ce qui est en train d'arriver à vous. Vous ne verrez pas la beauté du cheminement dans lequel vous êtes parce que vous serez tourné dans le passé. Donc, peu importe ce qui se passerait autour de vous, vous allez les rater si vous ne sortez pas de cette énergie de nostalgie, de cette énergie de souvenir d'amour. Et en même temps, vous avez peur de lâcher cette énergie parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inconnu, donc recommencer à neuf. Mais recommencer à neuf, même si on a le mot recommencer, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez reconnaître ou une situation que vous allez reconnaître. Donc ici, on vient vous dire, évaluez vos vibrations par rapport à ces peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à cela? Avez-vous vécu une relation où est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été en couple par hasard et que vous avez souvent ou tout le temps été blessé et que maintenant là les choses arrivent
mais vous avez peur, alors vous restez encore dans le passé. Est-ce que c'est au niveau professionnel ou est-ce qu'on vous a toujours dit vous n'avez aucun talent en poterie, ce que vous faites, c'est pas bon, c'est quelque chose qui est déjà tout le temps fait, c'est sursaturé, vous n'apportez rien de nouveau. Et là, il y a une même opportunité qui se présente. Mais là, pour une fois qu'on voudrait de vous, vous regardez encore ces mots ou ce passé qui ne vous sert pas? Ou est-ce que vous avez déjà justement été dans une situation où est-ce que vous étiez bien, mais au final, il a fallu aller de l'avant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à une situation ou à une personne. Et là, on repense à cela, on ressasse le passé et on a peur de recommencer ou du moins d'aller de l'avant par rapport à cela. Donc, venir réévaluer ses vibrations, venir réévaluer sa peur, pourquoi nous avons peur. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans un flot continu, vous êtes vraiment sur un chemin qui est merveilleux, un chemin qui n'attend que vous en fait pour que vous arriviez à une certaine destination, pour que les cadeaux se présentent à vous. Donc lâchez le passé, regardez de l'avant, allez vers le futur. Ensuite, c'est vers quoi vous vous dirigez. Donc ici, nous avons apprenez, le faucon, donc tout ce qui est présage et message, lâcher prise qui ressort une deuxième fois et le triomphe. Donc j'ai l'impression qu'en fait le mois de novembre pour vous, sera un mois de leçons, ou du moins vous allez compléter ou entamer le mois de décembre, ou du moins finir l'année avec une nouvelle perspective. Avec le faucon, donc tout ce qui est présage et message, ça vient aussi nous parler d'intuition. Donc vous allez apprendre à lâcher prise. Donc j'ai l'impression ici qu'en fait, votre leçon, ce sera vraiment le lâcher prise par rapport à certaines choses, le lâcher prise par rapport à vos peurs. Apprenez à lâcher vos peurs. Apprenez à aller de l'avant. Apprenez surtout à suivre votre instinct, votre intuition, à écouter vos rêves, lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Et avec le triomphe, on va vers quelque chose de positif. On tire les leçons de la vie et on n'a pas, en fait, c'est comme si en fait vous triomphez de tous les blocages ou peu importe ce que vous avez connu ou rencontré au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois. Donc nous avons quand même l'énergie globale du triomphe et apprenez. Donc vous allez ressortir ici avec une énergie de sagesse. On va accepter son unicité, on va accepter pleinement de regarder devant et de dissoudre toute énergie de peur. Et même si cette énergie n'est pas dissoute au complet, on aura fait la plus grande partie du travail par rapport à cette énergie, par rapport à cette peur, afin de pouvoir justement aller de l'avant avec un poids plus léger sur les épaules. Donc en message d'encouragement ou message supplémentaire, nous avons joué. Le chat, donc tout ce qui est indépendance, saine limite, suivre son intuition et le troisième œil. Donc encore une fois, donc juste avant, on avait apprenez et le faucon. Et après, nous avons suivre son intuition et le troisième œil. Donc ça vient vraiment nous mettre l'emphase par rapport à cela. Donc j'ai l'impression que éventuellement, au fur et à mesure que vous allez lâcher prise sur le passé, que vous allez lâcher prise sur la peur, vous allez être de plus en plus connecté à votre moi supérieur, à votre intuition, à votre troisième œil. Et plus vous allez aussi établir des barrières ou des saines limites dans votre environnement par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et ça va vous permettre de venir jouir, de venir profiter du mois de novembre, de venir savourer les plaisirs de la vie, de simplement jouer, profiter, passer du bon temps, que ce soit avec vous-même ou avec des proches. J'ai même l'impression que pour certaines, ça fait simplement longtemps aussi que vous n'avez peut-être pas eu directement, je dis directement, ça fait longtemps que vous n'avez pas aussi eu des rapports sexuels, ou du moins des rapports sexuels où est-ce qu'on atteignait un orgasme, où est-ce qu'on se laissait pleinement aller dans l'énergie du moment. Donc, dans tous les cas, on vient rétablir de saines limites, on vient rétablir une connexion avec son troisième œil, avec son intuition. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ici, c'est un mois, donc même si, comment dire, avec le mouvement accéléré, les choses vont quand même aller assez vite de l'avant, mais j'ai l'impression qu'elles iront juste assez vite pour que vous ayez le temps d'analyser vos rêves, pour que vous ayez le temps de vous asseoir dans votre énergie, pour que vous ayez le temps d'analyser votre intuition, de voir comment vous la percevez, de voir comment vous la ressentez et de voir comment vous traitez l'information reçue. Car on ne reçoit pas toute l'information de la même façon. Donc, c'est de vraiment venir travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment une énergie
d'apprentissage pas mal pour vous. Donc, si c'est quelque chose de nouveau, on va vraiment venir s'asseoir dans cette énergie d'intuition, dans cette énergie du troisième œil. Et on va être aussi avec le chat. S'il y a certaines personnes qui enfreignent votre limite, qui enfreignent votre espace sacré, on va quand même sortir les griffes. Donc ici, j'ai quand même l'impression que vous allez plus faire attention par rapport à vous-même. Vous allez accepter votre unicité, mais vous allez aussi établir des barrières. Et si certaines personnes les franchissent, eh bien, c'est à leur risque et péril. Donc l'énergie pour vous, c'est vraiment croire en la magie, suivez le rythme. La concentration, donc concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur le chemin sur lequel vous êtes, pas sur le passé, pas obligatoirement non plus sur le futur parce que parfois on a tendance à regarder trop loin qu'on en perd le fil dans le présent. Donc concentrez-vous sur le présent, on vient dissoudre tout ce qui est énergie de peur, tout ce qui est nostalgie ou du moins toute énergie qui nous retient dans le passé et nous allons de l'avant. Ensuite, au niveau de la guérison des 5 blessures, nous avons le rejet que nous allons venir travailler pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Donc ici, ce que ça vient rajouter comme message supplémentaire aussi par rapport aux souvenirs d'amour, c'est que peut-être par rapport à cette nostalgie, à cette mémoire passée, la perception que nous avons de cette situation ou de cette personne, elle est un peu... on la met avec des lunettes. Donc ça peut être des lunettes roses, peu importe la couleur que vous choisissez, mais on n'a pas vu la situation telle qu'elle était, donc par rapport à soi-même, par rapport à cette situation ou cette personne. Donc ici, en fait, c'est comme si, en fait, l'apprentissage aussi que vous allez avoir, c'est de vous déconnecter, pas déconnecter, vous dissocier du passé, dissoudre la peur, mais aussi voir vos torts, les situations dans lesquelles vous avez refusé de voir les choses telles qu'elles étaient. Il se peut aussi que par rapport à obstacles et défis, c'était plus de déni qui vous bloquait qu'autre chose. Il se peut aussi qu'on vienne vous dire ici de travailler sur le déni par rapport à votre identité, par rapport à vous-même, par rapport au fait que vous êtes unique. Dans tous les cas, c'est un exercice qui pourrait être bon à faire pour vous, mes chers Sagittaires. Ensuite, au niveau de l'oracle, du petit oracle des anges, nous avons la pensée positive. Donc, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, encore une fois, pensée positive. Donc, on vient travailler au niveau du mental par rapport à qu'est-ce qui vient nourrir notre mental. Donc, évaluer ses vibrations. Il est merveilleux d'être unique. Jouer. Aussi, par rapport à l'unicité, ça peut être simplement aussi pour être pleinement dans cette énergie. Une fois par jour, vous donnez un compliment. Et pas dans la comparaison. Donc, que ce soit professionnel ou personnel, c'est vraiment de venir vous donner un compliment. Ou votre façon de présenter les résultats ou de travailler, de venir voir justement quelle est la petite touche, quel est le petit grain de sel de Sagittaire que vous apportez dans cette bouillabaisse, dans cette soupe, dans ce mélange culinaire. Donc, de venir voir quelle est l'essence unique que vous apportez par rapport à cela. Donc, ça fait pas mal le tour pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, encore une fois, excellent et joyeux anniversaire. Amour, abondance, prospérité et surtout et avant toute chose, la santé. Et on se dit à très bientôt.